Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais j'ai envie de dire un vlog watch, parce qu'on va regarder ensemble Bridgerton saison 4. Je pense qu'on va appeler ça comme ça. Voilà, je me suis dit pourquoi pas regarder avec vous la saison 4 de Bridgerton avec mes réacts entre chaque épisode. Donc attention, il risque d'y avoir des spoils parce que je vais mettre des extraits de la série et puis je veux vraiment vous faire mes réactions au complet. Donc voilà, regardez uniquement cette vidéo, soit si vous vous en fichez des spoils, soit si vous avez déjà vu la série. Mais bah, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Bon, du coup, je viens de terminer l'épisode 1. Franchement, j'ai trop aimé. C'était trop cool. J'adore l'ambiance. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de revoir les personnages et de plonger enfin dans l'histoire de Bénédicte. Bénédicte et Sophie, j'avais un petit peu feuilleté le livre. J'avoue que je l'avais pas lu en entier. Enfin, je l'ai pas encore lu, tout simplement, mais j'ai regardé des petits passages par-ci par-là avant que la saison commence. Enfin, il y a un petit bout de temps déjà. Et j'avoue que déjà, leur relation m'intriguait pas mal. Donc, franchement, trop hâte de la découvrir. Trop contente que ça démarre enfin. J'ai vraiment bien aimé ce premier épisode avec voilà toute cette préparation pour le bal notamment où on rencontre voilà Sophie, on voit comment elle se prépare, on comprend un petit peu son rôle dans la série. Franchement, j'ai bien aimé ça. J'aime bien. Alors là, je suis un peu mitigée. J'aime bien le fait que ça fasse un petit peu comme Cendrillon, etc., avec le masque, avec voilà la jeune femme qui part à la fin de la soirée et puis Bénédicte qui veut la retrouver, tout ça, tout ça. J'aime bien. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, bah, ils se sont pas trop foulés, ils nous ont fait une saison à la Cendrillon. Donc, un petit peu déçu en même temps. Mais j'aime bien quand même. Enfin, vraiment, voilà, je suis mitigée sur cet aspect-là. Bon, maintenant, on va tout de suite enchaîner sur l'épisode 2. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, vu comment, voilà, le premier s'est terminé, etc. J'ai trop hâte de voir la suite. Bon, on se retrouve le lendemain. Je vais cette fois-ci passer à l'épisode 4, je crois. Enfin, le dernier de la première partie, parce que au moment où je filme le début de cette vidéo, la deuxième partie n'est pas encore sortie puisqu'elle sort fin février. Et voilà, du coup là, je suis au dernier épisode de la première partie. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Par contre, je crois que je me suis fait spoil un petit truc sur les réseaux. Donc j'ai hâte de voir cette scène-là, la fameuse scène, je pense que vous voyez de laquelle je parle. Je pense que ça va être plutôt comique. Vu les réactions de tout le monde, je me suis dit non, sérieusement, il va vraiment dire ça. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Ok, ça y est, je viens tout juste de terminer le dernier épisode de la première partie, donc l'épisode 4 de la saison 4. Euh, j'ai beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé. Pas mal de tensions dans cet épisode-là, entre tout le monde, hein, clairement, que ce soit Francesca et John, que ce soit Sophie et Benedict, que ce soit Violette et alors lui, j'oublie son nom à chaque fois, mais bref, vous voyez, de quel couple je parle. Vraiment, il y a de la tension partout. Il y a un petit peu plus que de la tension même pour certains. Franchement, j'ai adoré cet épisode. J'aime bien en fait voir un petit peu tous les autres personnages et qu'on se focus pas uniquement sur le couple principal de la saison. J'aime bien en apprendre un petit peu sur, sur la vie des autres tout simplement. Mais par contre, il abuse Bénédicte. Il abuse. Genre, voulez-vous être ma maîtresse, mais pardon. Mais il est complètement ravagé, c'est pas possible. Et les autres qui deviennent les voisines, non mais elles vont me saouler, ça va m'énerver. Mais bref, en vrai, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai trop hâte que la partie 2, elle sorte. Ça y est, c'est le moment de démarrer la partie 2 de la saison 4 de Bridgerton. Voilà, je suis un petit peu en retard dans le sens par rapport à sa sortie, mais j'ai pas du tout eu le temps ce week-end ni rien. Donc là, ça y est, je vais essayer de me regarder un ou 2 épisodes aujourd'hui et je pense que j'en ferai un ou 2 demain. J'aimerais bien essayer d'en faire 2 à chaque fois comme ça, au moins j'aurais terminé la saga demain, enfin la saison demain et je pourrais vous en faire mon retour global. Mais on va voir comment ça avance parce que j'ai vraiment très envie de lire aussi aujourd'hui. Donc on va voir ça. Mais là, du coup, c'est parti, on va regarder l'épisode 5 ensemble. Ok, je viens de terminer l'épisode 5 de la saison 4. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je me suis un petit peu fait spoil certains trucs sur les réseaux, j'avoue. Donc, j'ai hâte de voir comment on va en arriver là. Mais Bénédicte et Sophie, j'aime beaucoup. Le rapprochement final là de cet épisode, j'adore. Violette et comment il s'appelle? Et Marcus, mais Violette me fait trop rire. Vraiment, Violette, je suis morte de rire. Elle kiffe Marcus, mais elle a peur, elle assume pas, et cetera. Genre, on dirait qu'elle sait pas faire, c'est trop mignon. J'adore. Vraiment, Violette, je l'aime. Francesca et John. Francesca, j'avoue qu'elle me fait un peu de la peine, bichette, à se dire que bah, qu'elle est pas assez pour son mari, tout ça, tout ça. Elle est trop chou. Mais franchement, trop hâte de découvrir la suite. Je sais pas si je vais me regarder un autre épisode aujourd'hui ou pas, mais dans tous les cas, ce sera bientôt. Bon, c'est très dur de faire un choix, mais j'ai lu un petit peu. Là, je vais me relancer, dans Bridgerton, donc on va regarder l'épisode 6 ensemble. Vraiment, c'est trop dur. J'ai envie de voir la suite, mais en même temps, j'ai trop envie de lire mon nouveau livre. C'est trop compliqué. Du coup, je me fais un dernier épisode pour aujourd'hui. On va regarder l'épisode 6 et je me ferai le 7 et le 8 demain sûrement. Je viens de finir l'épisode 6. Je savais que ça allait arriver. Je savais juste pas dans quel épisode. Si c'était le 6, le 7, le 8. Je savais que ça allait se passer comme ça pour la fin. Je m'étais fait spoil sur les réseaux, donc je savais que ça allait arriver et comment ça allait arriver. Mais c'est triste. Bon, du coup, update de cet épisode-là. Violette et Marcus, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. On revoit Anthony et Kate, j'adore. Avec le petit Edmund, ils sont trop mignons. Bénédicte et Sophie, trop cute. Mais je comprends les deux côtés, en mode Sophie qui veut pas, Bénédicte qui veut, nanani, nanana. Mais de l'autre côté, je suis en mode, mais stop, arrêtez, juste mettez-vous ensemble et basta. Mais je comprends pourquoi ils peuvent pas, tout ça, tout ça. Mais je suis dégoûtée quand même, en vrai. Sinon, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le retour de Cressida.
Je m'étais dit: «C'est sûr, c'est elle, la nouvelle Lady Penwood». Je m'étais dit: «Je sens que ça va être quelqu'un qu'on connaît» et je me suis dit: «Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Cressida, donc pourquoi pas elle?» Bon, bah, voilà et le fait que Pénélope arrête d'être Lady Whistledown, ça aussi, je me suis fait spoil sur les réseaux en soi parce que je vois: «Oui, à votre avis, c'est qui la nouvelle Lady Whistledown?» Donc merci les amis de ne pas faire de vidéos comme ça, surtout quand vous mettez pas en début de vidéo qu'il y aura du spoil, parce que c'est super chiant. Mais du coup, bon, voilà, hâte de voir qui va reprendre les rênes. Je vais essayer de me faire des petites théories. Donc, on va voir ça. Et par contre, oh, le moment entre Charlotte et Lady Danbury, oh, trop triste. Enfin, triste, mignon, touchant, tout ce que vous voulez, quand elle lui fait signe en mode j'accepte que tu partes. Ah, bichette. Bref, j'ai beaucoup aimé cet épisode. J'ai hâte de voir la suite demain. Je pense que je regarderai les 2 derniers demain. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on va regarder les 2 derniers épisodes de la saison 4 de Bridgerton. Là, je vais passer à table et du coup, je vais me lancer, l'épisode 7 parce qu'il y en a 8 si je dis pas de bêtises. Donc c'est parti, on va démarrer ça ensemble. J'ai très peur. J'ai vu que c'était touchant et cetera sur les réseaux, donc j'ai peur. OK, je viens de terminer l'épisode 7. Trop de trucs dans cet épisode. Déjà beaucoup trop touchant, beaucoup trop triste. J'ai versé mes petites larmes, j'avoue. Les passages avec Francesca, et cetera. Elle m'a détruit le cœur. Quand elle dit à sa mère, «Mais toi, t'as 7, enfin, t'as 8 pièces de enfin 8 pièces». Non, c'est que je l'écoute en anglais. J'arrive pas à le traduire là en live. Mais bref, quand elle lui dit en gros: «Toi, t'as 8 morceaux de ton mari pour te le rappeler tous les jours, alors que moi, j'ai rien, j'ai aucun enfant, j'ai réussi à rien lui donner, j'ai rien et tout». Elle m'a trop touchée. C'était trop triste. Mais franchement, Francesca, j'aime beaucoup son personnage et j'aime beaucoup, bah, son interprétation. Je trouve que l'actrice joue très bien son rôle. Franchement, c'est un personnage que j'adore et par contre, tous les petits passages entre Bénédicte et Sophie, ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons et la fin, j'y ai cru. Je me suis dit: «Non, il y a encore un épisode, c'est pas possible que, qu'il arrive à la choper direct en sortant de la maison et cetera». Je me dis: «Il va y avoir un truc qui va se passer». Araminta, par contre, j'ai envie de me la faire. Elle, elle me saoule, mais au plus haut point. Donc voilà, on va regarder le dernier épisode, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et on se retrouve juste après pour le débrief final. Bon, ça y est, je viens de terminer le dernier épisode. J'ai vraiment bien aimé cette saison-là, moi. Franchement, le dernier épisode, trop mignon, Bénédicte et Sophie, et cetera. Comment Violette, elle essaye de faire en sorte que, voilà, Sophie soit acceptée, tout ça, tout ça. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai adoré aussi, voir un petit peu, bah, la reine et Lady Danbury juste avant qu'elles partent et cetera. C'était trop mignon et franchement, alors, mes théories pour Lady Whistledown, j'avoue, j'ai 4 personnes, je crois, en tête où je me dis: «Ça pourrait potentiellement être elle pour, la prochaine Lady Whistledown». Je dirais soit Alice Mandridge, parce que clairement, on voit qu'elle aime le gossip et cetera. Donc je me dis: «Pourquoi pas?» Ça pourrait coller. En plus, elle est auprès de la reine, donc elle pourrait facilement lui donner tous les gossips, tout ça, tout ça. Sinon, je me suis dit: Lady Danbury, mais d'un autre sens, je me dis: «Elle quitte la ville, donc elle pourra pas connaître tous les gossips, tout ça, si elle quitte la ville». Donc ça risque d'être un peu compliqué, mais pourquoi pas? Ou alors la reine, directement, Charlotte, par rapport à une phrase qu'elle dit à la fin quand elle dit, «On va beaucoup s'amuser» et cetera et juste avant, la reine disait à Agatha que, elles s'amusaient beaucoup toutes les 2 et cetera. Donc je me dis: «Pourquoi pas? Ça pourrait coller». Sinon, je me suis dit: «Bah, Héloïse, classique». Genre classique, elle aime bien lire, tout ça, donc c'est Héloïse qui reprend la suite. Je sais pas, en vrai, voilà mes 4 théories pour, Lady Whistledown.
Franchement, dites-moi vous, à votre avis, qui est la nouvelle Lady Whistledown et ce que vous avez pensé de cette saison. Franchement, perso, j'ai bien aimé la scène du mariage et cetera. C'était court, c'était mignon, voilà. Pas trop peu. Franchement, c'était une saison sympa. J'ai trouvé au début que ça faisait un peu trop Cendrillon. L'histoire de, voilà, elle va au bal, elle rentre avant minuit, elle perd son gant, tout ça. Ça faisait un peu trop Cendrillon avec les deux sœurs là, Anastasie et Javotte, clairement. Ça faisait un petit peu trop Cendrillon, mais au final, j'ai bien aimé. Et par contre, Posy, mais elle est trop chou, elle. Posy, je l'aime beaucoup. Bref, voilà, c'était mon retour global sur la saison 4. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit like et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, me dire ce que vous avez pensé, vous, de cette saison, si vous l'avez déjà regardée. Et comme d'habitude, je vous laisse vous abonner ici, sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.